Bonjour Rachel. Bonjour. Je vais essayer de faire un petit sprint sur les pointes Oui. et que ça finisse pas en triple saut. Et puis vous venez de nous dire, j'essaie de faire de ma vie un film. Et je vous ai écouté. Surtout une femme qui a appris à écouter. Et j'ai pensé à un film. Un film, et peut-être qu'il va le faire écho parce que vous êtes une famille de mots. Alors ce film, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Il y a une scène mythique où il fait sortir tous ses élèves dans la cour et il leur demande de marcher et de faire exactement ce qu'ils veulent. Et ils marchent et petit à petit, ils se mettent à queue leu et ils sont tous dans le même rythme. C'est là que le professeur s'approche vers un élève qui est assis et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais toi ?» Et lui, il dit « Je fais valoir mon droit à la différence. » Et c'est ça que j'ai vu aujourd'hui avec vous. Faire valoir votre droit à la différence. Et donc, c'est préserver ses convictions par rapport aux autres et besoin d'être accepté tel qu'on est. Alors, ça commence par cette enfance où on ne pouvait pas rêver mieux. Il y a un homme qui aime les mots et qui tombe amoureuse d'une libraire. Alors, bien sûr, il y a cette enfance joyeuse, ce cocon de piliers fondamentaux, cet universalisme, et puis ce poids du passé. En fait, vous êtes né et élevé par la tolérance, par l'amour, et cela constitue votre ADN. Il y a ce cocon, mais ensuite il faut sortir de ce cocon. Et c'est là qu'on a pu découvrir qu'on n'était pas dans le même milieu, qu'il n'y avait pas forcément la même tolérance et pas la même façon de voir les choses. Alors, on commence par la danse, et puis ensuite on fait le sport, et ensuite on fait le droit, et ensuite aujourd'hui. Et en fait, je vois cet axe où il y a cette expression, ce qu'on appelle en psychanalyse la sublimation, c'est la façon d'exprimer une émotion, un ressenti entre le corps, la loi et maintenant le récit. Et donc, on a cette femme qui est à identité multiple, qui est plusieurs à la fois, avec la culture, l'artistique, l'intellectuel, cette capacité à habiter plusieurs appartenances, mais sans s'y perdre. Le goût pour la complexité, le refus des catégories figées, et puis cette tolérance à l'ambivalence. On a aussi une hyperconscience du regard social. Ça, c'est votre côté « j'ai appris à écouter » et à voir. Le sens aigu de l'injustice, l'attention aux mots, au goût, aux postures, sensible à l'abandon et à l'exclusion. Et puis vivre avec ses failles, être soi. Je ne connais mes limites et je vais au-delà. Cette phrase qui vous fait mantra. Alors il y a cette recherche de reconnaissance et cette forme de résistance aussi. Une forme créative et critique, le goût du débat, de l'argumentaire. Une capacité à tenir une position minoritaire, sans s'effondrer. Et puis de l'engagement pour vos valeurs, qui sont la République, la liberté, l'expression. Et cela sans jamais écraser, ni jamais humilier. Alors sur Radio J, on a vu que vous étiez une femme libre, indépendante. Une douceur discrète, presque pudique. Une forme de délicatesse éthique. Vous avez le sens du geste, le sens du mot, du rythme, du souffle. Et une femme éperdument jouée. Alors, je dirais que vous incarnez une forme douce, capable de suivre, capable de dire non, sans cesser de tendre la main. Pour revenir sur les cercles des poètes disparus, il finit son intervention par une citation de Robert Frost, qui dit « Deux routes s'offrent à moi, et j'ai choisi celle où l'on n'allait pas. Et j'ai compris la différence. » Alors je dirais tout simplement que la liberté, c'est ne pas dépendre de personne, sauf de soi-même. Merci beaucoup, Christian Réchaume. Notre psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur l'antenne de Radio J. C'est fidèle à vous, je pense bien, Rachel Kahn. Merci beaucoup, Christian. À la semaine prochaine sur Radio J.